Vous souffrez constamment de l'anémie, vous êtes cancéreux, vous êtes drépanocytaire, et bien plus de soucis à vous faire. La solution, c'est Vitairon. Vitairon, fabriqué par GBE, certifié par CBRST, brevet d'invention OAPI, autorisation de mise sur le marché, AMM, accordé par la BPR, est 100% naturel et booste agréablement votre sang. Rendez-vous dans toutes les pharmacies du Bénin et chez le grossiste Ubefar, Gapob, Sobaps, Escameux pour vous approvisionner en produits Vitairon. Contact 67 08 34 33. Vitairon, la seule référence pour sauver des vies de l'anémie et de ses dégâts. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Tour d'horizon de ce vendredi 31 mars 2023, ça démarre, mesdames et messieurs, avec quelques faits divers ayant fait l'actualité durant cette semaine. Un fait peu ordinaire s'est produit ce mercredi 29 mars 2023 dans la commune d'Aboumé-Calavé. Un homme est passé de vie à trépas en plein ébat sexuel dans un hôtel 6 au quartier Zobadje. Un homme âgé d'environ 40 ans s'est évanoui sur une femme avant de rendre l'âme ce mercredi à Aboumé-Calavé. Selon les témoins rapportés par l'Amazon Info, il s'agirait d'une relation sexuelle extra-conjugale. La dame serait une femme d'autrui. L'on ignore si elle a été minée ou si c'est l'homme qui est allé au-delà de ses capacités lors du match. Tout compte fait, les éléments de la police républicaine sont informés et ont effectué une descente sur les lieux pour les constats d'usage. Ils sont repartis au commissariat avec la dame. Le corps sans vie de l'homme a été récupéré. Et puis un homme s'est retrouvé dans les mailles de la justice béninoise pour avoir déchiré l'uniforme d'un agent de la police républicaine. Mercredi 29 mars 2023, il a comparu au tribunal pour répondre de ses actes. Au cours de l'audience, le jeune homme a confié à la barre que la tenue du policier s'est déchirée alors qu'il tentait de se libérer de son emprise. Selon BIP FM, la défense de l'accusé a plaidé la clémence du tribunal en expliquant que des dispositions ont été prises pour réparer le tort causé. Le policier n'étant pas présent à l'audience. Le juge a donc renvoyé le procès au 12 avril prochain pour écouter sa version des faits. En attendant, le jeune homme qui était en détention provisoire est retourné derrière les barreaux. Direction Corvée à présent, une dame a donné naissance à des jumelles quadruplées le 5 mars 2023. Des indiscrétions racontent que ces jumelles sont nées suite à une prédiction de leur grand-mère un an jour pour jour avant leur naissance. Selon les faits racontés par Marcelin Gbagidi, père des enfants, leur naissance avait été prédite il y a un an par leur grand-mère qui est décédée le 5 mars 2022, un an jour pour jour avant leur naissance. Bénin Web TV rapporte que la grand-mère de la maman des jumelles lui avait donné un pain avant son décès. Ce pain lui servirait à couvrir des jumelles qu'elle mettrait au monde après sa mort. Ce qui veut dire que la grand-mère a prédit à sa petite fille qu'elle serait mère des jumelles. C'est d'ailleurs pourquoi la grand-mère s'appelant Amélie, les parents ont prénommé les 4 jumelles Amélie, Amélia, Améline et Améliane. Au total, les jeunes parents ont désormais 7 enfants puisqu'ils avaient 3 enfants avant la naissance des jumelles. Et pour finir à présent, un homme écope d'une peine de 3000 ans pour viol d'une jeune fille quotidiennement pendant 6 ans. Il est ainsi condamné pour chaque jour d'abus par le procureur du tribunal de Green County, Fauzia Sefou. Au total, 13 000 chefs d'accusation dont le viol sur mineur, agression sexuelle aggravée, atteinte à la pudeur et corruption ont été retenus contre lui. Reconnu coupable en novembre dernier, Mathieu Perry est condamné à 3 000 ans de prison et va devoir attendre l'année 3523 avant de demander une libération conditionnelle. C'est sur cette information, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette session d'information. Tout de suite, le forum de discussion.
Nous recevons pour vous aujourd'hui, mesdames et messieurs, Latifat Kowenou dans le forum de discussion. Latifat Kowenou, bonsoir. Bonsoir Evelyne Dossou. Latifat Kowenou, on parle aujourd'hui des grossesses précoces dans le forum de discussion. Dites-nous, y a-t-il un lien entre le sexe et la pauvreté? Eh bien, on pourrait facilement tirer un lien entre ces deux mots si nous partons des exemples concrets. Nous prenons d'abord l'exemple d'une fille envoyée à l'école. Il faut d'abord notifier que ces parents-là n'ont pas encore le moyen nécessaire pour subvenir à tous ses besoins. Et une fois la fille instruite au cours de son cursus scolaire, elle rencontre peut-être un homme qui l'engrosse. Qui l'engrosse, ça devient donc une grossesse précoce. Et dans ces cas, non désirée. Et dans ces cas, voilà que les parents n'ont pas encore le moyen nécessaire pour subvenir à ses besoins. Et une deuxième bouche s'ajoute. Comment les parents peuvent-ils s'occuper non seulement de la fille et aussi et du petit-fils ou de la petite fille qui vient. Et c'est la même chose au niveau du garçon parce que peut-être les deux n'ont pas encore la maturité qu'il faut pour prendre soin de l'enfant. Ils n'ont pas encore les moyens. Si la fille n'en a pas, sûrement que le garçon aussi n'en a pas. On peut d'abord supposer que ça peut être un garçon qui est en apprentissage dans une formation ou soit un élève, un camarade de classe et ils se sont donnés au cesse. Par la mauvaise gestion du sexe, ils se retrouvent dans ces conditions où ils doivent prendre soin d'un enfant. Voilà, ils rallongent encore la pauvreté dans la famille, puisque la famille de la fille n'a pas encore les moyens, nécessaires pour subvenir aux besoins de la fille, de leur propre enfant, pour pouvoir prendre soin du petit-fils qui vient de naître. Et dans ces cas, on dit aussi aux garçons de laisser tomber sans sa scolarisation pour chercher de quoi prendre soin de sa nouvelle famille. Ça, c'est dans le cas où le garçon ne prend pas la fuite aussi, il faut le préciser. En tout cas, oui, il faut préciser cela aussi parce que beaucoup d'entre eux prennent la fuite parce qu'il y a tellement la responsabilité est énorme qu'ils se disent que bon, moi je ne peux pas, faudrait que je prenne la fuite. Mais il y en a, peu d'entre eux sont vraiment conscients de ce rôle qu'ils doivent jouer dans la famille. Mais ça ne réussit pas toujours. La fille qui est déjà dans un stade de pauvreté prolonge la pauvreté de sa famille et ça devient un héritage de pauvreté. De famille, de génération en génération. Latifat Kowenou, il faut aussi dire que cette situation décourage aussi les parents. Tout à fait. Vous imaginez que vous investissez sur un enfant, vous mettez tout votre espoir sur un enfant et qui, au cours de sa scolarisation, bien au cours de sa formation, vous ramène une grossesse. C'est vraiment décourageant pour les parents. Ça amène parfois les parents à renier leurs enfants, à renier leurs filles, leurs propres enfants, les enfants qu'ils ont gardés pendant des mois. C'est tellement touchant de voir les parents en arriver à ces extrêmes parce qu'il y a des parents, parfois quand vous êtes enfant unique, la famille met tout son espoir sur vous, mais vous, la seule chose que vous trouvez à faire, c'est de les décevoir, de ramener encore un problème sur des tas de problèmes qui existent déjà. Et parfois, même les parents aussi ont leur responsabilité, ils ont aussi leur rôle à jouer. Quand vous mettez l'enfant au monde, le tout ne suffit pas de laisser l'enfant à lui-même. Il y a des conseils qu'il faut donner aux enfants. Quand l'enfant a déjà un certain âge donné, il faut lui inculquer les bonnes manières. La puberté surtout quand ils sont à ce niveau de la vie, il faut vraiment, c'est à cette étape-là même que l'éducation doit être renforcée. Parce que l'enfant, non seulement l'enfant passe déjà un temps à l'extérieur avec des amis, avec des camaraderies qu'il ne faut pas, mais une fois que l'enfant rentre, il faudrait le canaliser, lui dire certaines choses. La vie n'est pas facile, il y a des étapes à prendre. Donc, il y a des choses à ne pas faire. Sinon, quand vous êtes une fille, vous êtes déjà dans une pauvreté extrême et que vous n'êtes pas consciente de cette vie, vous ne cherchez pas les moyens de vous en sortir et de sortir vos parents et vos frères de cette situation et que c'est une grossesse que vous ramenez, c'est une progression de pauvreté qui s'allonge. Et si l'enfant même qui est en route aussi, si on n'arrive pas à lui donner l'éducation qu'il faut, ça sera une échelle de pauvreté en fait. Voilà. Alors Latifat Kowenou, mais quand bien une grossesse précoce survient, n'y a-t-il pas quand même de moyens pour que la femme puisse relever la pente? Quand vous êtes une fille d'un certain âge et que vous attendez une grossesse précoce, il faut d'abord chercher. Ne restez pas campé sur vous-même. Il y a toujours des moyens de s'en sortir. Il y a des portes de sortie. Si c'est une activité génératrice que nous avons apporté des revenus, il faut chercher à le faire. Il y a des microfinances, des microcrédits qui viennent en aide aujourd'hui aux femmes. Il ne faut pas rester sur son ego ou dire que moi je ne peux pas faire ci, moi je ne peux pas faire ça. Non, si
la chose peut vous rapporter de quoi vous en sortir, de quoi nourrir votre famille, de quoi vous sortir de la pauvreté, il faut le faire. Il faut laisser la honte de côté et chercher des moyens de s'en sortir dans la vie. La vie aujourd'hui, elle est compliquée. C'est probable pour les hommes aussi. Hein. Tout à fait. Personne n'est exclu de cette règle-là. Il y a toujours des portes de sortie. Il faut toujours chercher le bon chemin à prendre. D'accord. Merci Latifat Kouenou, elles vous auront compris. Alors, mesdames et messieurs, on passe maintenant à la vidéo du jour. Que pensez-vous de la polygamie? Un homme, à l'heure où nous parlons, doit avoir au moins 6-7 femmes. La polygamie n'est pas une bonne chose. Hein. Selon moi, c'est une bonne chose. Moi, je n'aime pas ça. Selon nous, les musulmans, notre religion, il a accepté la personne de marier 4 femmes. Ce n'est pas une bonne chose. Une seule femme, ça ne sert pas. Si elle est en règle, tu vas faire quoi, toi l'homme? Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Guéri TV Monde, retenez que le vrai combat dans la vie est dans votre tête. Entraînez donc votre esprit à être plus fort que vos émotions. Bon week-end.